Donc voilà, on va faire un tour du côté des classements de beaucoup de championnats. Donc on y va tout de suite. Donc voilà, je vous mets le classement de Ligue 1 en direct. Pour ceux qui n'ont pas vu le classement. Nice est premier avec 23 points. Donc eux, je vous le dis tout de suite, hein, je suis sûr, ils sont premiers. Hein. Cette année, c'est eux qui gagnent. Là, l'Europa League, ils ont mal commencé, mais c'est eux qui vont... Je parie, eux, ils vont gagner ils vont tout gagner. On parie, sûr et certain, sûr et certain. Donc voilà, il y a le Paris Saint-Germain qui est deuxième. Troisième, il y a Monaco qui a un peu baissé, comme on le voit. Avec 19 points, mais bon, voilà, hein, ils ont battu le Paris Saint-Germain. Hein. Mais voilà, hein. On attend évidemment Paris Saint-Germain contre Marseille. Mais bon, quand je me dis que Monaco a gagné le Paris Saint-Germain 3-1, 3-1, voilà. Hein. Toulouse 4e. C'est une grande surprise parce que Toulouse avait fini 17e à une place d'être relégué. Donc voilà, et depuis le début de saison, ils bougent pas. Ils sont tout le temps 4e. C'est une mode chez eux. Après, il y a Guingamp qui est 5e. Ouais, voilà. Hein. C'est assez bizarre de les voir 5e, Guingamp. Parce qu'ils ont fini 16e ou 15e. Toi c'est les clubs comme Toulouse et Guingamp, c'est les clubs comme ça qui remontent. C'est étrange. Bordeaux, 6e. Je pensais qu'ils allaient être 5e ou 4e, mais non, bon, c'est pas grave. Rennes, 7e. Voilà, comme vous voyez, Rennes. Voilà, c'est pas un grand club non plus, mais voilà. Hein. Olympique Lyonnais, 8e. Ils ont encore baissé. Ils étaient 5e, voilà. Hein. Ils arrêtent pas de perdre des matchs. Hein. Ils commencent à devenir tout pourris. Saint-Etienne, bon, ils bougent pas. La 9e place, ils bougent pas. Ils ne bougent pas. Après, on a Angers, qui est 10e. En 11e place, ok. En 11e place, on a Metz, qui s'est fait battre par l'Olympique de Marseille, qui est juste derrière. 12e, donc c'est un bon classement. Hein, voilà. Nantes, 13e. Oh bah tiens, ils ont remonté ceux-là. Donc voilà. SC Bastia, 14e. Eux, ils ont baissé. Montpellier, ils sont remontés. Caen a baissé. Dijon a beaucoup baissé, putain. Oh là 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 là, ils ont perdu au moins 10 places. Oh, wow, ok. Voilà, après on a Lille. On a Lille, qui est 18e. Lille. Oh, c'est pas possible. Lille, 18e, mon petit gars. Oh là là, avec 7 points. Bah là, c'est presque la Ligue 2 assurée pour eux. Hein. Là, dès qu'on disait que Marseille, c'était des merdes, bah comme quoi on n'est pas le seul club à être bon qui est devenu un peu qui a coulé, quoi. Hein. Regarde, Lille est en train de couler. Il y a quoi d'autre comme club qui est en train un peu de baisser? L'Olympique Lyonnais. Bah oui, ils sont 8e. Hein. Normalement, ils sont censés être dans les 3 premiers à cette époque-ci. Voilà. Hein. Voilà, il y a l'Olympique Lyonnais, Marseille. Nantes, ils ont un peu monté. Mais enfin, ces dernières années, Marseille, Nantes, l'Olympique Lyonnais et Lille, ils ont beaucoup baissé. Enfin, Lille, c'est d'aujourd'hui. Mais... Voilà. Enfin, d'aujourd'hui, ça fait depuis le début de la saison. Donc voilà, on va aller voir d'autres classements de Ligue 2. On va aller en Ligue 2. Voilà. Classement de Ligue 2. Le Stade Brestois qui est premier avec 22 points. Amiens SC, grande surprise, ils viennent de National. Ils sont deuxième avec 21 points. Donc voilà. Alors si Amiens va en Ligue 1, franchement, ils vont vite redescendre à mon avis. Hein. Voilà, hein, c'est pas... Voilà. Hein. Après il y a Reims. Bon, Reims c'est un peu normal, hein. Eux ils viennent de Ligue 1. Ouais, ils ont perdu une place, voilà, hein, c'est un peu normal qu'ils soient à ce stade-là, hein, au niveau de 3e, mais ouais, c'est un peu normal. Hein. Voilà. Hein. Après, il y a Le Havre, ça étonne personne, je pense, parce que Le Havre, c'est une très bonne équipe. À l'FC Sochaux, ça inquiète
Parce que ils étaient 15e l'année dernière, puis là ils sont 5e. C'est peut-être par les recrues qu'ils ont fait cette année, sûrement. Niveau gardien et tout et tout. Donc voilà. Après on a l'Estac 2-3 qui est 6e. Bon bah eux, voilà. Hein. Ils ont été en Ligue l'année dernière, mais voilà. Après on a Valenciennes qui sont 7e. Voilà. Valenciennes qui est un très bon club. On a Lens, après, qui est un bon club aussi, Lens. Mais Lens, je croyais qu'ils allaient être au moins dans les 4 premiers, ouais. Là, ça étonne quand même un peu qu'ils soient 8e. Lens Ajaccio, qui est 9e, hein, quand même. 10e, c'est le Nîmes Olympique. 11e, les RC Strasbourg. Le 12e, c'est le Gazélec Ajaccio. Le 13e, c'est le Clermont. Le 14e, c'est Bourg-en-Bresse. Le 15e, c'est Restar. Le 6e, c'est les Chamonix-Niortais qui ont baissé un peu. Donc voilà. Donc moi, au niveau de la région où j'habite, c'est un des seuls clubs... c'est un club que j'aime bien déjà. Mais enfin, c'est par exemple dans la Poitou-Charentes, c'est le seul club professionnel. Le seul qui est en Ligue 1 ou en Ligue 2. Enfin, Ligue 1, ils ont été qu'une seule fois, mais bon, voilà, ils vont plus jamais y retourner, je pense. Parce que, voilà... Hein. Ils sont tout le temps entre la 15e et la 10e place en Ligue 2. Donc voilà. Hein. Mais bon, ils vont pas aller en national cette année. Bref, l'US Orléans après. Ah. L'US Orléans, mon petit gars. C'est ma région, ça. Ma vraie région, ça. Ah oui, ça c'est ma... Qu'est-ce que... Je suis fou. C'est ma vraie région, ça, l'US Orléans. Après, on a la GECR. Qui est une bonne équipe. Et franchement, ça inquiète un peu de les voir 18e. Parce que quand même, de ne pas les voir en dessous de la 10e place, c'est quand même un peu bizarre parce que de base, ils sont tout le temps dans le top 5 et là, ils sont 18e. Et voilà, le stade Lavallois bas, ça étonne personne. Hein. Donc voilà. Après, on a le Tour FC. Là, par contre, c'est ma ville. Et puis voilà, quoi. Hein. On est dernier, merde. Ah, va falloir essayer de battre des clubs comme l'US Orléans, la GECR, le Stade Lavallois, le Tour FC. Qu'est-ce que... Ouais, voilà, ces 3 clubs-là, je pense, on peut arriver à les surpasser un peu. On peut arriver à terminer cette année entre la 15e et la 10e place, c'est sûr et certain, ça. Donc voilà, on va aller voir tout de suite le classement. Donc voilà, on se retrouve en première ligue et c'est Manchester City qui est premier et Arsenal qui est deuxième. Et ouais, ça, Arsenal, j'adore ce club. Arsenal, c'est ma vie. J'aime bien Liverpool aussi, mais Arsenal, c'est mieux quand même. Donc voilà. Après en troisième place, on a Tottenham, qui est pas mal. Liverpool, bien sûr. Et bien sûr, on a Chelsea. Après, on a Everton, Manchester United, qui est assez étonnant de les voir à la 7e place. Après, on a Southampton, Crystal Palace, Watford. Après, on a des clubs pas très intéressants, quoi. Voilà, Bournemouth, Leicester, qui est 13e. Rappelez-vous que l'année dernière, ils ont terminé premier. Donc voilà. Après, on a Burnley, qui est 14e. Voilà. Après, il n'y a pas grand-chose à dire. Après, on a West Ham, où Dimitri Payet joue. Et ouais. Après, on a Hull City, ouais, Middlesbrough. Bon, après, ça, c'est pas trop des clubs à parler parce que je connais pas trop la première ligue. Hein. Je suis pas anglais. C'est sûr, je m'intéresse plus à la... Ouais, je m'intéresse plus à la Ligue 2 qu'à la Ligue 1, c'est vrai. Mais bon, voilà, je suis français. Mais je m'intéresse aussi un peu à la première... Putain, pourquoi il y a tout le temps cette meuf, là? Putain, ça fait chier. Merde. Bref. On va prendre le City Middlesbrough qui est pas très intéressant. Stoke City. Je trouve que c'est un bon club, moi. Hein. Ils étaient derniers en début d'année. Puis là, ils remontent un peu à la 18e place. Si ça fait un peu comme ça avec Tours. Voilà, hein, je le sens. Peut-être dans un mois, Tours, ils sont dans les 10e. Moi, je le sens. Je le sens. Je vous le dis,
Je le sens. Je le sens qu'ils vont gagner. Le prochain match, ils gagnent. Sûr et certain. En plus, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un derby contre Orléans, là. Mais ils ont fait 0-0. Bref. Après, il y a Swansea. Où Bafétimbi Gomis joue, mais il est en prêt en ce moment pour l'Olympique de Marseille. Après, on a Sunderland, donc on s'en bat totalement les couilles. Merci, et on va aller voir tout de suite. Voilà, donc j'ai décidé d'aller montrer le classement de la MLS. Alors pour ceux qui ne savent pas, la Major League Soccer, c'est la ligue des États-Unis de football, pas le football américain, hein. Soccer. Ok. Bon, mon perso, je suis pour New York City et ils sont deuxième. Donc voilà, c'est un bon classement, deuxième. Après voilà, hein. Je pense que après c'est New York Red Bulls qui est juste devant. Voilà, il y a les deux New York, ça étonne personne, hein. Ils ont beaucoup, enfin non, ils ont pas tellement d'argent, hein. En fait, les clubs comme ça, en fait, ils ont peut-être, allez, ils ont peut-être 70 millions d'euros, hein. Voilà, hein, c'est tout, hein. C'est même pas c'est même pas la moitié d'un Paris Saint-Germain, tu vois. Et voilà. Après, mon perso, je suis pour Dark City. Alors, il y a le groupe Est, il y a le groupe Ouest. Après, il y a l'FC Dallas. Après, il y a les Rapids du Colorado qui sont deuxième. Mais après, pour ceux qui connaissent peut-être un peu quelques clubs comme Seattle, je sais pas moi, les Galaxy de Los Angeles. Attends. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme clubs qui sont assez connus? Bah, New York City, évidemment. Ouais, New York Red Bulls, voilà, des équipes comme ça un peu, hein. En sachant que Didier Drogba, il joue à l'Impact de Montréal, qui est cinquième. Cinquième, voilà. Voilà. Donc voilà, on va faire. J'ai pris que ces classements-là, mais voilà, hein. Bradley. Ah, il y a de grands joueurs qui jouent à New York City. Il y a David Villa, Frank Lampard, Andrea Pirlo. C'est voilà, il y a trois joueurs internationaux, trois grands joueurs internationaux qui y jouent. Donc voilà, et c'est de très bons joueurs. Donc voilà, on va se quitter sur cette petite vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager ma chaîne avec tous vos amis, même vos parents, s'en fout. Peu importe. Sur Facebook, n'hésitez pas à partager sur Facebook, Instagram et tout le tralali, tous les réseaux sociaux. Bref, merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao, Kazai.